Un appel enregistré à 23h47. Une phrase, une décision et une famille brisée pour toujours. Ce soir-là, Jennifer Gledhill a signalé la disparition de son mari. Mais ce qu'elle a dit à voix basse à quelqu'un d'autre a tout changé. Derrière les murs d'une maison de rêve, un secret pourrissait. Un secret si lourd qu'il a mené à une disparition, à une confession glaçante et à une histoire que même les enquêteurs n'oublieront jamais. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que Jennifer a fait, personne ne l'avait vu venir. L'appel téléphonique a été enregistré à 23h47 et ce que Jennifer Gledhill a dit ensuite allait sceller son destin pour toujours. Le 28 septembre, Jennifer Gledhill a contacté les autorités pour signaler la disparition de son époux, Matthew Johnson. La disparition de Matthew Johnson, père de famille et mari originaire de l'Utah, et l'arrestation de son épouse aisée, Jennifer Gledhill, pour homicide volontaire avec préméditation. Salut à tous, je m'appelle Bigen et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une affaire absolument terrifiante. Jennifer Gledhill et Matthew Johnson semblaient tout avoir. Installés dans leur demeure valant $1 million à Cottonwood Heights, dans l'Utah, ils incarnaient la famille idéale, un époux militaire dévoué et une mère attentionnée, élevant leurs 3 enfants âgés de 11, 7 et 5 ans. Matthew, 51 ans, était un membre respecté du 19e groupe des forces spéciales de la Garde nationale de l'Utah, un béret vert qui avait servi son pays avec honneur pendant plus d'1 décennie. Ses camarades le décrivaient comme brillant, fiable, et quelqu'un sur qui on pouvait toujours compter pour des réponses. Jennifer, 42 ans, était vue comme une mère dévouée et une épouse de militaire soutenant que beaucoup d'amis de Matthew qualifiaient de gentille, plutôt casanière. La famille vivait discrètement dans leur quartier huppé et pour le monde extérieur, tout paraissait normal. Mais sous la surface de ce mariage en apparence parfait, des fissures avaient commencé à apparaître des mois plus tôt. Le couple envisageait une séparation depuis juillet 2024 et des documents judiciaires révélaient une relation hautement dysfonctionnelle qui se dégradait depuis un certain temps. En août 2024, Jennifer a déposé une demande de mesure de protection temporaire contre Matthew, affirmant avoir besoin de protection vis-à-vis de son époux. Cependant, lorsque l'affaire a été examinée au tribunal, le juge a pris une décision qui s'avérerait fatidiquement significative. Le commissaire du 3e district, Russell Minus, a examiné les preuves présentées par Jennifer et a constaté que les vidéos qu'elle avait soumises la montraient en réalité sans peur et tout aussi confrontantes envers lui. Le commissaire a noté que les messages textes de Jennifer à Matthew étaient répétitivement réprobateurs, rabaissants et dévalorisants, sinon carrément destinés à le pousser à une réaction violente. Le 16 septembre 2024, à peine quelques jours avant la tragédie qui allait briser leur famille pour toujours, le commissaire Minus a rejeté la mesure de protection, statuant qu'aucun abus n'avait eu lieu. Il a écrit quelque chose qui semble aujourd'hui étrangement prophétique. Le comportement des parties au cours des derniers mois est représentatif d'un mariage hautement dysfonctionnel qui fait ressortir le pire chez chacun. Cela suggère clairement qu'une procédure de divorce aurait dû être engagée bien avant d'atteindre l'état actuel des choses. Ce que le commissaire ignorait,
c'est que Jennifer avait déjà pris une décision qui rendrait toute procédure de divorce inutile. Dans les semaines précédant septembre 2024, le comportement de Matthew a commencé à changer de manière spectaculaire. Selon ses amis, les agissements erratiques de Jennifer étaient devenus si perturbants que Matthew passait une grande partie de ces dernières semaines à dormir dans une installation de la garde nationale, par crainte pour sa sécurité. Lors d'une de ses dernières conversations avec son ami de longue date, l'ancien membre de la garde nationale de l'Utah, Kevin Thompson, Matthew était vraiment arrivé à la conclusion qu'une séparation était nécessaire et qu'il était temps de tourner la page. Mais Matthew n'a jamais eu l'occasion de tourner la page. Ce que Matthew ne réalisait pas pleinement, c'est que Jennifer menait une double vie. Elle entretenait une relation avec un autre homme, quelqu'un qui deviendrait plus tard la clé pour démêler toute l'affaire. Ce n'était pas une simple passade, c'était une liaison intense qui consumait les pensées et les émotions de Jennifer. Le 19 septembre 2024, à seulement 2 jours de l'événement fatal, Jennifer a montré à son compagnon quelque chose qui aurait dû être un signal d'alarme. Elle lui a présenté une arme chargée, un Glock 19X qu'elle gardait à la maison. À l'époque, il n'y a probablement pas prêté attention. Après tout, de nombreuses familles de militaires possèdent des armes à feu. Mais les procureurs révéleraient plus tard que Jennifer avait planifié et agi de manière calculée et méthodique. Elle avait organisé pour que leurs 3 enfants passent la nuit chez ses parents, le soir où elle prévoyait d'agir contre leur père. La scène était en train d'être préparée pour une confrontation qui se terminerait en drame. Le 20 septembre 2024 a commencé comme n'importe quel autre jour. Mais en soirée, la fragile façade du mariage Johnson-Gledhill allait enfin s'effondrer. Matthew avait découvert la vérité sur la relation de son épouse et des témoins rapporteraient plus tard avoir entendu une dispute animée entre le couple cette nuit-là. Selon la confession ultérieure de Jennifer, Matthew l'avait confrontée, criant parce qu'il savait qu'elle avait été avec quelqu'un d'autre. La dispute était intense, avec des années de problèmes conjugaux qui explosaient enfin au grand jour. Mais ce qui s'est passé ensuite hanterait tous ceux qui l'apprendraient. Aux premières heures du 21 septembre 2024, alors que Matthew dormait dans la chambre principale, complètement vulnérable et inconscient du danger, Jennifer a pris une décision qui détruirait plusieurs familles pour toujours. Elle a utilisé son propre pistolet 9 mm pour mettre fin à la vie de son époux pendant son sommeil. Selon sa propre confession, elle a ensuite placé le corps de Matthew dans un conteneur de stockage sur le toit, l'a fait glisser dans les escaliers de la maison avant de le charger à l'arrière de leur minivan. Elle a détruit son téléphone et a conduit son pick-up dans un quartier voisin, l'abandonnant à quelques pâtés de maison de chez eux. Puis, dans ce qui ne peut être décrit que comme une dissimulation méthodique, Jennifer a roulé vers le nord avec le corps de son époux et l'a inhumé dans une sépulture peu profonde à un endroit qui reste inconnu à ce jour. À son retour à la maison, elle a entrepris un nettoyage intensif. Elle a nettoyé les murs avec des produits puissants, utilisé des fournitures pour tapis dans toute la chambre principale et commandé un nouveau matelas pour remplacer celui taché où Matthew avait été atteint.
Le matelas est arrivé seulement 2 jours plus tard, mais l'erreur la plus critique de Jennifer était encore à venir. Le 22 septembre, juste avant minuit, Jennifer s'est présentée au domicile de son compagnon et a fait une confession qui mènerait finalement à son arrestation. Elle lui a tout raconté, comment elle avait mis fin à la vie de Matthew, comment elle s'en était débarrassée et comment elle avait effacé les traces sur la scène. L'homme a remarqué des marques sur le corps de Jennifer pendant leur conversation. Quand il lui a demandé d'où elle venait, elle a expliqué calmement qu'elle se les était faites en gérant la situation et en nettoyant la maison des preuves. Son compagnon était terrifié par ce qu'il avait entendu. Cette femme qu'il pensait connaître venait de confesser un acte froid avec un détachement presque ordinaire. La vérité allait éclater et elle était pire que quiconque l'imaginait. Le compagnon de Jennifer était si perturbé par sa confession qu'il a décidé d'enregistrer leur prochaine conversation téléphonique. Quand il lui a dit qu'il était effrayé par ce qu'elle lui avait révélé, sa réponse a été glaçante et deviendrait l'une des preuves les plus troublantes de l'affaire. « Waouh, si tu penses que je pourrais même faire du mal à une mouche, a-t-elle dit. Comme lui, ce n'est plus une personne, ce n'était plus Matt. Le détachement froid dans sa voix était indéniable. Elle avait complètement déshumanisé son époux, au point que sa fin ne signifiait rien pour elle. Mais les révélations troublantes de Jennifer ne s'arrêtaient pas là. Quand son compagnon lui a demandé si elle aurait peur si la situation était inversée, Jennifer a répondu « Pas si je le méritais. J'ai toujours prêché que j'étais comme la reine de cœur dans mes vies passées, parce que je suis du genre à bas leur tête. Si on pouvait juste rassembler la lie de cette terre et les mettre sur une île ou simplement les éliminer tous, je pourrais remettre ce pays en ordre. » Jennifer a aussi demandé à son compagnon de ne pas la voir comme un monstre et de se souvenir de qui elle était avant qu'elle n'ouvre la bouche. L'ironie n'échappait à personne. Elle demandait de la compréhension après avoir confessé avoir mis fin à la vie du père de ses enfants de sang-froid. Ce qui rendait cette conversation encore plus significative, c'est qu'elle avait eu lieu avant que Matthew ne soit officiellement signalé disparu. Jennifer parlait déjà de son époux au passé, alors que personne d'autre ne savait qu'il n'était plus là. 6 jours après sa confession à son compagnon, Jennifer a enfin signalé la disparition de Matthew aux autorités. Elle leur a dit que Matthew avait annoncé qu'il serait absent une semaine et lui avait demandé de ne pas l'appeler. Pendant ce temps, la garde nationale de l'Utah avait déjà commencé à le chercher lorsqu'il n'avait pas repris son service le 23 septembre. Mais sans que Jennifer le sache, son compagnon collectait des preuves contre elle. Il avait pris des captures d'écran de leurs messages textes et enregistré leurs conversations téléphoniques. Le 2 octobre 2024, il a enfin contacté les autorités avec des informations qui feraient exploser l'affaire. Ce qui s'est passé ensuite choquerait même les enquêteurs les plus chevronnés. Lorsque la police de Cottonwood Heights a exécuté un mandat de perquisition au domicile des Johnson Gledhill le 28 septembre, ils ont découvert une scène qui racontait une histoire bien différente de celle que Jennifer avait décrite. Dans la chambre principale, les enquêteurs ont trouvé une large tache sombre dans le tapis sous le lit. Des traces étaient aussi présentes sur les lattes du sommier,
corroborant exactement ce que Jennifer avait confié à son compagnon. La maison sentait fortement les produits de nettoyage et il y avait des taches rougeâtres sur les murs, le sommier et les stores. Le plus révélateur, le matelas dans la chambre était tout neuf. Les relevés téléphoniques montreraient plus tard que Jennifer l'avait commandé le 24 septembre, seulement 3 jours après l'événement, et qu'il avait été livré 2 jours plus tard. Pendant l'enquête, la police a aussi découvert des données GPS du téléphone de Jennifer, indiquant ses déplacements les 21 et 22 septembre. Les données la montraient, se rendant à l'endroit où le pick-up de Matthew avait été trouvé vers 6 heures du matin et plus tard suivant un trajet vers le nord en direction du comté de Davis, exactement là où elle prétendait avoir géré la situation. Le 2 octobre 2024, armé des confessions enregistrées et des preuves physiques, les autorités ont arrêté Jennifer Gledhill pour homicide volontaire avec préméditation et entrave à la justice. Mais l'enquête était loin d'être terminée. Le 24 octobre 2024, les parents de Jennifer, Thomas Gledhill, 60 et 11 ans, et Rosalie Gledhill, 67 ans, ont également été arrêtés et inculpés de 4 chefs d'entrave à la justice. La police a découvert que le couple avait passé plus de 5 heures à la maison de Jennifer fin septembre, malgré leur affirmation initiale d'y être resté moins d'1 heure pour récupérer des vêtements. Les enquêteurs ont appris que Rosalie avait acheté le nouveau matelas et que son téléphone avait été réinitialisé à distance, effaçant toutes les données sur ses déplacements pendant la période de nettoyage. Quand la police a interrogé Thomas sur la chambre principale et le prétendu nettoyage, il a répondu « Je ne suis pas entré là où l'incident s'est produit », révélant involontairement une connaissance de la scène. Lors d'une perquisition au domicile des parents, la police a trouvé une boîte de Glock 19X enveloppée dans un body d'enfant à l'intérieur d'un bac en plastique près de la chambre de Jennifer. Le conteneur correspondait à la description de l'arme que Jennifer avait montrée à son compagnon le 19 septembre. La famille avait tenté de dissimuler l'acte parfait, mais leur réseau de mensonges s'effilochait rapidement. Des mois ont passé depuis l'arrestation de Jennifer, mais le corps de Matthew Johnson reste introuvable. Des efforts de recherche intensifs ont couvert plusieurs comtés, s'étendant des comtés de Davis et Weber jusqu'au comté de Box Elder, près de la frontière Utah-Idaho. Plus de 70 chercheurs ont participé aux efforts en cours pour retrouver Matthew, incluant forces de l'ordre, volontaires et les propres amis militaires de Matthew qui ont organisé leurs propres équipes de recherche. Comme l'a dit son ami Kevin Thompson, le fait que la recherche en soit à son 5e mois nous empêche de dormir. John Hash, un autre béret vert qui a servi avec lui pendant 12 ans, est frustré par les efforts de recherche en cours. Il a déclaré « Avoir eu Jen chez nous auparavant, vous savez, partager un repas avec eux, et qu'il s'avère qu'elle est responsable de sa faim. C'était choquant, franchement. » Lors d'audiences judiciaires récentes, les procureurs ont révélé qu'un conteneur de stockage pour véhicules avait été trouvé flottant dans l'eau et qu'il contenait des traces de Matthew à l'intérieur. Cette découverte a fourni une preuve physique supplémentaire liant Jennifer à l'affaire, mais le corps de Matthew n'a toujours pas été récupéré. La recherche continue de s'étendre à travers le nord de l'Utah
alors que les enquêteurs suivent chaque piste, espérant enfin ramener Matthew chez lui auprès de sa famille. Ils étaient sur le point de découvrir un secret que Jennifer espérait ne jamais voir le jour. Jennifer Gledhill a plaidé non coupable à toutes les accusations portées contre elle. Elle fait face à un chef d'homicide volontaire avec préméditation, 5 chefs d'entrave à la justice, un chef de possession de substances contrôlées, un chef d'abus ou de profanation d'un corps humain et un chef de manipulation de témoins. Lors de son audience pour caution, les procureurs ont argué que Jennifer représentait un danger significatif pour la communauté et pour l'intégrité de l'enquête. Ils ont révélé qu'elle avait dit à son compagnon qu'elle préférerait en finir avec elle-même plutôt que d'aller en détention, démontrant à la fois son désespoir et son potentiel pour d'autres actes. Le juge a suivi les procureurs et a refusé la caution à Jennifer, notant qu'elle posait un risque pour la communauté. Elle reste en détention à la prison du comté de Salt Lake, ajoutant une couche de complexité à l'affaire. Il y a la question de la police d'assurance-vie de 500 000 $ de Matthew chez Credential, avec Jennifer nommée bénéficiaire. Avec Jennifer accusée d'homicide et le corps de Matthew toujours manquant, Credential a demandé au tribunal de déterminer qui devrait recevoir l'argent. Le procès de Jennifer est prévu pour commencer le 8 décembre 2025 et devrait durer 8 jours. L'aspect le plus déchirant de cette affaire est peut-être les 3 enfants qui ont perdu leurs 2 parents, l'un à cause du drame et l'autre à cause de la justice. La famille de Matthew Johnson a publié une déclaration via leurs représentants des victimes. Nous espérons trouver Matt bientôt ou que Jennifer ou quelqu'un révélera l'emplacement de son corps afin que nous puissions lui offrir un repos approprié. La théorie de l'accusation est simple, mais glaçante. Jennifer Gledhill a mis fin à la vie de son époux parce qu'il avait découvert sa relation et qu'elle voulait être libre de poursuivre avec son compagnon. Plutôt que de passer par une séparation compliquée qui aurait pu entraîner une garde partagée et des obligations financières, elle a choisi cette voie. Alors que nous attendons le procès de Jennifer Gledhill en décembre 2025, une question hante tous ceux impliqués dans cette affaire. Comment une mère de 3 enfants peut-elle justifier de détruire tant de vies pour une relation? Peut-être ne comprendrons-nous jamais pleinement les profondeurs de l'égoïsme et de la cruauté de Jennifer Gledhill. Ce que nous savons, c'est que ces actions ont créé des blessures qui ne guériront jamais complètement. La justice sera peut-être rendue un jour, mais Matthew Johnson ne rentrera jamais chez ses enfants. Et quelque part dans le nord de l'Utah, un père dévoué et un soldat reposent dans une sépulture anonyme, attendant que quelqu'un dise enfin la vérité sur l'endroit où il peut être retrouvé. Et voilà, une famille brisée, un héros disparu, 3 enfants qui grandiront sans leurs parents, et une vérité encore enfouie quelque part dans les terres arides du nord de l'Utah. Cette affaire nous rappelle que, derrière les plus belles façades, peuvent se cacher les secrets les plus sombres. Matthew mérite qu'on le retrouve. Ses enfants méritent la paix. Si cette histoire vous a bouleversé, touché ou simplement fait réfléchir, likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous avec la cloche pour ne manquer aucune affaire vraie comme celle-ci. Chaque semaine, je vous emmène au cœur des mystères qui ont marqué l'histoire.
On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête. D'ici là, restez prudents et protégez ceux que vous aimez. À bientôt.